Bonjour, bienvenue à tous les lions et bien sûr à toutes les lionnes pour votre guidance générale du mois de juin. Vous êtes des petits chanceux, après tout, je vais dire nous, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis lion et mon ascendant est taureau, donc j'affectionne tout particulièrement ces tirages que je fais avec vous. Voilà, on est parti, on y va. Je vous remercie en tout cas de votre abonnement, de votre soutien et surtout de vos partages. Voilà, plus on est nombreux et mieux c'est. La communauté grandit et c'est magique. Alors, gratitude à vous tous. Aujourd'hui, votre guidance générale, ça va être un carré magique en 9 lames par rapport à la numérologie de 1 à 9. Demain, en tirage en croix au niveau sentimental. Donc tout simplement, cliquez sur le bouton, sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour bien recevoir votre guidance dès demain. On y va, c'est parti. Profitez de ce temps, de cette musique, le temps que je fasse votre tirage. Allez, c'est parti les amis. On va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se révéler à nous, d'accord? Je suis impatient et enthousiaste de voir ce qui va se passer dans mon passé, 3 fois, dans mon présent et dans mon futur. Ok? Le passé, présent, futur, par 3. C'est pour ça que c'est une guidance générale et que ce carré magique est un bon tirage pour les tirages généraux. La première lame, les amis, c'est la fée Morgane. Ici, on nous indique la guérison. Alors, selon moi, d'après cette lame, ce que je ressens pour nous tous, c'est que dans le passé, on nous a fait vraiment du mal. On nous a fait vraiment du mal. On nous a trahis, on nous a blessés, on nous a rejetés. On nous a même ignorés. Et on est allé dans l'isolement. Mais ce qui est bien dans cette lame de la fée Morgane que je vois, la couleur orange, la couleur sacrée, c'est que dans cette tristesse, dans ce malheur, nous nous sommes auto-guéris. Et nous avons accepté notre différence. Nous avons accepté la solitude qui nous a permis de nous fortifier, de devenir la personne que nous sommes maintenant. Alors, je vous invite les amis à remercier la fée Morgane et à vous remercier également. Le passé, bien sûr, on ne pourra jamais le changer. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le présent pour ce mois de juin? Envoyé du ciel. Tout message a un sens. Et ce message vous indique que vous rayonnez, que nous rayonnons d'amour. Il suffit simplement d'agir en conscience, avec intelligence, sur ce que l'on veut réellement. L'envoyé du ciel nous l'indique très clairement les amis. Pour ce mois de juin, on nous indique de se poser dans le silence. Le silence est essentiel et d'écouter ce que notre mental, pas notre ego, ce que notre mental, notre intuition a à nous dire. Simplement écouter le silence pour s'auto-guérir. Alors,
on a toujours ce libre arbitre. Hein. Ce que je vous dis, ce que je vous demande de faire, des fois, vous le faites ou vous le faites pas. C'est ce qui ressort de ce tirage et de tous les tirages. Sur du long terme, les 10 grillants ici présentes nous regardent et nous indiquent qu'il serait préférable d'ouvrir son cœur. Mais comment on fait pour ouvrir son cœur si on a été vraiment blessé et que l'on a mis une carapace, une résistance, un bouclier énorme sur nous-mêmes? Comment on fait pour ouvrir ce cœur? Et cette lame très présente nous indique tout simplement que c'est grâce à toutes les expériences que l'on a vécues de notre passé, à notre écoute intérieure et à notre travail sans cesse, que notre cœur va s'ouvrir. Ce qu'on appelle la résilience. La 4e lame ici, la gardienne de l'aube, et c'est intéressant, comme tu le vois, mon ami, toujours la couleur du sacré, du chakra sacré, la couleur orange, la couleur de l'aube, la couleur d'un nouveau départ, de quelque chose qui est en train d'émerger dans cette réalité. On ne sait pas encore, mais la gardienne de l'aube nous indique: les cloches sonneront. Qu'est-ce qui est en train de sonner? Tu vas me dire, les cloches. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement une ouverture, une prise de conscience, un saut quantique, une énorme prise de recul, une introspection, quelque chose que tu sais. Tu as du mal à l'expliquer, tu as du mal à le formuler, mais tu sais. C'est ce qu'on appelle la clairconnaissance. Tu sais, mais tu ne sais pas comment l'enseigner. Ça, c'est le passé. Dans ton présent, maintenant que tu sais, ça, je suis cela, l'univers de conscience. La plus grande des choses et la plus dure des choses à faire est se lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher cette partie d'ombre qu'il y a en toi, cette résistance qui te tire vers le bas et qui, si elle parlerait, elle te dirait: écoute, reviens ici, mais pourquoi tu fais tout cela? À quoi ça sert que tu fais ça? Tu vois bien que tu n'y arriveras jamais, que tu n'en es pas capable. Allez, reviens dans ce canapé, regarde cette foutue télé. Allez, t'as mieux à faire que de gâcher ta vie. Et toutes ces phrases, il va falloir que tu en prennes conscience. C'est ton inconscient qui te parle et c'est en faisant une image avec la lame du diable et ses 2 serviteurs qui sont Lucifer et Satan. C'est ta partie ombre qui est à l'intérieur de toi qui te tire vers le bas. Et toi, non, je refuse ce statu quo, je refuse. Je lâche prise avec cette ombre, je ne veux pas subir ma vie. Non, je vais la vivre telle que j'ai envie de la vivre. Alors si on suit ce schéma que tu vois, c'est ce que moi personnellement je suis en permanence. La souveraine t'indique qu'à la longue, sur le long terme, le doux pouvoir va s'installer. Le pouvoir de changer le monde. Le pouvoir de l'améliorer.
le pouvoir de créer une harmonie, une paix, une bienveillance, une empathie, quelque chose qui n'existe pas en cœur. Et tu en as les capacités. Si tu es ici encore avec moi, ne te mens pas. Tu es hypersensible, HPI, HPE, surdoué. Ne te mens pas. Tu as des capacités extraordinaires que seulement 15% de la population a. Les autres, tu dois les mettre de côté. C'est comme ça. Ils veulent réussir. Ils réussiront à leur échelle. Mais toi, tu vas transformer ta vie parce que tu vas devenir une personne hors norme, déraisonnable. Et cette personne-là change le monde. Change le monde à sa manière, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des hypersensibles qui font du mal, ce qu'on appelle la méchanceté, les pervers narcissiques. Ils sont très forts, ce sont des manipulateurs. Et de l'autre côté, il y a les influenceurs, positifs, pas négatifs. Encore une nouvelle fois, ce mot a été galvaudé, tu l'auras compris, avec cette fichue télé qui te montre des influenceurs, des Instagrammeurs qui n'ont pas cette lumière en eux, malheureusement. Sans jugement, juste un constat. Revenons à cette guidance, un petit peu spécifique, vous le savez mes chers amis lions, parce qu'elle me parle. C'est ma vie, c'est ton histoire, et je sais que tu vas t'y reconnaître. En fait, ces tirages des lions et des taureaux, après tout, sont un petit peu spécifiques par rapport à d'autres. C'est comme si je m'ouvrais à toi également. Comme ça, tu apprends à me connaître un petit peu plus davantage. Et c'est pas plus mal. Allez, on est reparti. On a ici Shumara. Ah, désolé, excusez-moi. L'encens me vient à la gorge. Shumara, la trame de toute vie. Tu es peut-être en train de poser ta main, comme sur cette image, en réfléchissant, en te disant « Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas réfléchi autant. Je ne savais pas qu'il fallait être autant attentif que ça. » L'attention, c'est le calme. Et l'énergie qu'il y a autour de toi, c'est la présence. Être calme et présent, c'est les deux seules choses à faire dans ce monde. Et c'est la trame de toute vie. Si tu es dans le moment présent, attentif, chaque seconde, chaque minute, à chaque fois que tu rencontres le monde extérieur, tu vas apprendre, évoluer, grandir, progresser. Sinon, tu subis ta vie et les conséquences qui arrivent par la suite. Dans le présent, ici, mon ami, on t'indique, et pour moi, personnellement, c'est un rappel que tout voyage commence par un premier pas. Et ce premier pas, je le fais là, avec toi, tous les jours. Et ce premier pas, ça fait 4 ans que je le fais. Bah, ça fait beaucoup plus, mais ce que tu vois, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et que je fais une vidéo tous les jours, une guidance tous les jours. Donc à l'heure actuelle, il y en a pratiquement plus de 2000. Donc j'ai fait, on va dire, plus de 2000 pas. Et c'est ce qui m'amène à être ici avec toi, aujourd'hui. 2000 pas, voire plus, depuis ma tendre enfance. Je ne peux mesurer que ces 2000 pas sur YouTube ou sur Facebook, tu auras compris. Mais depuis mon enfance, chaque jour de mon existence, je ne sais pas où j'en suis. Tu comprends? Et le plus dur, c'est d'être soi-même. Cette lame, c'est ça qu'elle veut dire. Elle veut te dire que tu dois te mettre à nu, emmener ta petite valise, plein d'espoir, de rêves, d'idées,
et les matérialiser. Vraiment. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de retour en arrière. Ici, il y a un mur, tu es contre le mur. La seule chose que tu peux faire, c'est d'avancer. Tu ne peux plus reculer. Tu es dans ce tunnel, ici, dans la spirale de la manifestation. Et tu as ce devoir de manifester ta vie souhaitée. Ne te mens pas à toi-même. Fais ce premier pas. La 9e lame ici, c'est que tu es né innocent. Ne te mens pas. Affronte la bête intérieure, l'ombre, qui te fait vraiment peur. Cette peur qui te freine. N'aie pas peur de te montrer. Ose t'affirmer. Cette force intérieure, tu as le devoir de la développer. C'est ce qu'on appelle la force de la résilience. Au bout d'un moment, à force que les gens du monde extérieur te font souffrir énormément, tu n'en as plus vraiment le souci. Tu as plus vraiment peur de leur propre opinion. Après tout, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que tu fais dans l'ombre. Ils ne savent pas que tu travailles, tu charbonnes pour redonner un monde meilleur. Ce n'est pas de ta faute si tu es né pauvre, mais c'est ton devoir de devenir riche. La propre richesse n'est pas d'avoir un compte en banque énorme. La propre richesse, c'est de contribuer à donner de ta personne. C'est ça la vraie richesse. La richesse intérieure et non celle de l'extérieur. Matérialise ta vie et tout ira bien. C'est aussi simple que ça. Donne-toi à fond. Fais de ton mieux chaque jour et à un moment donné, l'univers, la source, répondra à tes demandes. C'est aussi simple que ça. Je te remercie mon ami de partager, de t'abonner, de parler de Fabrice Baumann de partout pour que ma visibilité grandisse et que mon rêve de que ce monde soit en paix et en harmonie se concrétise. Je te dis à demain pour ta guidance sentimentale. Gratitude. À demain mon ami.